Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez faire connaissance sur mon site sylviebouchercoach.com. Et pour les autres, eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet extrêmement intéressant selon moi, comment profiter pleinement des vacances. Ah, l'été. Une période agréable, une période fantastique. Les enfants sont déjà en congé, les parents seront bientôt. Au Québec, les gens cuisinent sur le barbecue, le grill, et mangent sur leur terrasse pour profiter des rayons du soleil. À Montréal, la saison des festivals bat son plein et il y en a pour tous les goûts. Les théâtres d'été offrent une programmation légère et divertissante pour nous amuser. Les parcs d'attractions et les parcs aquatiques s'engagent à nous faire vivre une multitude de sensations fortes. Chacun veut profiter au maximum de la belle saison et plus particulièrement des vacances qui passent toujours trop vite. Comment en arriver à vivre pleinement cette période que l'on attend avec impatience et qui nous semble souvent trop courte? Les vacances sont une période de repos, bien sûr, mais surtout de ressourcement. C'est en effet la période idéale pour refaire le plein d'énergie. Une période durant laquelle vous pouvez faire ce qui vous rend vraiment heureux, c'est-à-dire des activités agréables qui provoquent des émotions positives, entourées de gens importants pour vous, donc des relations interpersonnelles significatives, qui sont deux éléments directement reliés au bonheur. Rappelez-vous le modèle PERMA que je vous ai présenté dans une infolettre précédente. Ainsi, certains d'entre vous ont des projets précis durant leurs vacances. Ils voyageront et auront le plaisir d'élargir leurs horizons en visitant d'autres pays et en rencontrant des gens d'une autre culture. Ou ils se promettent de lire ce roman qui les attend depuis si longtemps. De mon côté, installé sur le bord de la piscine, j'en profiterai pour vous concocter des surprises que vous retrouverez sur mon site cet automne. Après tout, chacun s'amuse à sa façon. D'autres, au contraire, préfèrent ne rien planifier et se laisser porter par l'inspiration du moment en fonction de leurs désirs ou de la température. Ces gens souhaitent relaxer à la maison, cuisiner et surtout passer du temps en famille. La période de vacances est courte. C'est une parenthèse dans une vie qui est souvent surchargée et vécue à 200 km/h. Et pourtant, certains ont des difficultés à en profiter pleinement. Une cliente m'a déjà dit que la période des vacances la stressait. Il y avait tellement d'activités qu'elle voulait faire avec ses enfants qu'elle ne savait pas comment elle arriverait à tout faire durant les vacances. C'est là que j'ai réalisé encore plus à quel point le stress est relié à notre perception des événements plutôt qu'à l'événement lui-même. J'aborderai le thème du stress cet automne dans un dossier spécial que je vous prépare. Il était clair pour moi que cette dame ne parviendrait pas à profiter pleinement de ses vacances si elle ne parvenait pas à se détacher de la notion de productivité. Quelqu'un d'autre m'a déjà mentionné qu'elle pouvait profiter de ses vacances parce qu'elle avait moins d'obligations et que son rythme de vie ralentissait. Est-ce vraiment à cause du nombre réduit d'obligations ou du rythme plus lent? Pas vraiment. En fait, ce qui se produisait dans son cas, c'est que lorsqu'elle faisait une activité, elle ne pensait pas à la prochaine obligation qu'elle devait accomplir. Autrement dit, pendant qu'elle accomplissait quelque chose, son cerveau était lui aussi concentré sur cette activité plutôt que d'être dans le futur à prévoir la prochaine activité. Ce n'est donc pas le nombre d'activités ou d'obligations à faire qui importe, mais plutôt le fait d'être centré sur le moment présent, c'est-à-dire sur l'activité qu'on est en train de faire et non sur celle qu'on doit faire ensuite. Pour profiter pleinement de vos vacances et en tirer tous les bénéfices, il est donc important d'apprendre à vivre le moment présent. Tout le monde le sait, mais c'est l'application qui est difficile. Et pourtant, il n'est pas nécessaire de devenir un moine bouddhiste ou de méditer durant 12 heures par jour pour y parvenir. Vous pouvez commencer par des choses très simples. Ainsi, prenez le temps de respirer profondément, une respiration abdominale. D'une part, cela vous permet de faire baisser le stress et de l'autre, cela vous permet de vous recentrer sur vous-même, donc au moment présent. Lorsque vous êtes dehors,
ou ailleurs, portez attention à votre environnement. Écoutez le son, les cris des enfants, le chant des oiseaux, le bruit des voitures même. Portez attention aux odeurs, au vent sur votre peau, à la chaleur. Ces temps-ci, on en a beaucoup. Ces activités vont vous permettre de prendre conscience du moment présent. Surveillez votre cerveau surtout et ne le laissez pas se sauver ni dans le passé ni dans le futur. Appliquez-vous à rester concentré sur ce que vous faites dans le moment présent. Par exemple, lorsque vous êtes en train de manger, concentrez-vous sur l'apparence de vos aliments, sur leur texture, sur leur goût et sur vos réactions, la salivation, la sensation de faim ou de satiété. Ne pensez pas à la vaisselle que vous ferez après ou aux courses que vous devez faire. Lorsque votre cerveau essaiera de se sauver, ce qui est normal, ramenez-le au moment présent. Vous pourrez alors profiter pleinement du moment que vous êtes en train de vivre. Un petit exercice à faire tout de suite. Prenez conscience des sensations de votre corps et des pensées qui se bousculent dans votre cerveau sans les juger. Prenez une minute pour les observer. Je suis assise, je sens le contact de mon corps sur ma chaise, je sens compléter. Peut-être avez-vous pris conscience que vous étiez assise confortablement ou au contraire que vous ressentiez une tension. L'écoute de mon discours suscite probablement des pensées. Peut-être pensez-vous être capable de faire les exercices et de vivre le moment présent ou au contraire, peut-être que vous trouvez cela très difficile. Comme vous le voyez, en ce moment même, vous vivez une expérience simple mais pleine de sensations et de pensées. Prendre conscience de vos sensations et de vos pensées vous amène à vivre plus intensément le moment présent. Alors, lorsque vous serez en train de faire des activités agréables avec votre famille ou des amis durant vos vacances, prenez le temps de ressentir le bienfait de ces activités. Ne pensez pas plus tard et encore moins à hier. Sur mon bureau, j'ai un petit texte qui dit « Aujourd'hui est la plus importante journée de ta vie, puisque hier ne t'appartient déjà plus et que demain n'est encore qu'une illusion. Alors rappelle-toi bien ceci, si aujourd'hui est bien vécu, chaque hier se transformera en heureux souvenir et chaque demain en une vision remplie d'espoir. » Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Merci et au mois prochain.